On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation numéro 5 portant sur les suites arithmétiques et géométriques et les variables aléatoires. Premier exercice, en 2018, les Français ont en moyenne produit 400 kg de déchets ménagers par habitant. Le maire d'une commune de 53 700 habitants constata avec déception que les habitants de sa commune avaient produit 29 000 tonnes de ces déchets en 2018. Il décida alors de mettre en place une nouvelle campagne de sensibilisation au recyclage des papiers, plastiques, verres et métaux. Cela permit à la ville d'atteindre 450 kg de déchets ménagers en moyenne par habitant en 2020 et d'espérer réduire ensuite cette production de 1,5% par an sur les prochaines années. Justifier la déception du maire en 2018. Pour cela, nous allons voir quelle est la quantité produite par habitant en 2018. Pour cela, nous prenons la quantité de déchets produites, c'est-à-dire les 29 000 tonnes. Donc 29 000 tonnes, c'est 29 000 fois 10 puissance 3 kg, divisé par le nombre d'habitants, 53 700, ce qui nous donne à peu près 540 kg par habitant. Et du coup, on comprend bien sa déception puisque c'est bien supérieur aux 400 kg qui sont donnés de manière nationale. Deuxième question. Donc, on note D0 égale 450. Pour tout entier naturel n non nul, on note Dn, la quantité en kilogrammes de déchets ménagers produits par habitant de cette ville depuis l'année 2020 plus n. Montrez que D1 est égal à 0,985 fois D0. D1, c'est la quantité produite en 2021. On sait que cette quantité diminue de 1,5%, enfin en tout cas c'est ce qui est prévu. Donc c'est D0 moins 1,5 sur 100 de D0. Ce qui fait en fait D0 facteur de 1 moins 0,015. Et ça nous fait D0 fois 0,985, ce qui était demandé. Question 3. Déterminer la nature de la suite Dn. De la même manière, on va avoir Dn plus 1 qui est égal à Dn moins 1,5 sur 100. Et pour les mêmes raisons, on va trouver que c'est Dn que multiplie 0,985. Ça signifie donc que la suite Dn est géométrique de raison Q égale 0,985. Question 4. Exprimer Dn en fonction de n. Puisque la suite est arithmétique, Dn peut s'écrire D0 fois Q exposant n. Et donc ici, Dn est égal à 450 fois 0,985 exposant n. Poursuivons avec la question 5. En suivant ce modèle, à partir de quelle année la quantité de déchets ménagers moyens sera-t-elle inférieure à 400 kg? On pourra utiliser la table de la calculatrice. Pour cela, on cherche donc que Dn soit plus petit que 400. Et en faisant afficher la table de la calculatrice, on constate que D7 vaut à peu près 405. D8 vaut à peu près 399. Donc, c'est ici que l'on a dépassé, on est passé en dessous de 400. Et D8, c'est 2020 plus 8. Donc, en 2028, on peut espérer passer en dessous des 400 kg par habitant.
Question 6. Montrez que D0 plus D1 jusqu'à D10 est égal à 450 fois 1 plus 0,985 plus jusqu'à 0,985 exposant 10. Alors, partons de D0 plus D1 jusqu'à D10. D0, on garde D0. D1, vu que c'est une suite géométrique, c'est D0 fois 0,985. D2, c'est D0 fois 0,985 au carré. Et comme ceci jusqu'à D10, qui vaut D0 fois 0,985 exposant 10. On peut constater qu'on peut mettre D0 en facteur. Il nous reste 1 plus 0,985 plus 0,985 au carré jusqu'à 0,985 exposant 10. En déduire la quantité totale en moyenne de déchets ménagers qu'un habitant de cette commune aura produit de 2020 à 2030. Donc si je calcule ce D0, D1 plus D1 jusqu'à D10. Si je poursuis cette écriture, 1 plus 0,985, c'est 1 plus Q au carré jusqu'à Q exposant 10. Et d'après le cours, on sait que c'est 1 moins Q exposant 10 plus 1 sur 1 moins Q. Donc ça nous donne ici D0 fois 1 moins 0,985 exposant 11 sur 1 moins 0,985, ce qui nous donne à peu près 4595. Et donc entre 2020 et 2030, un habitant de cette commune aura produit environ 4595 kg de déchets. Passons à l'exercice 2. Un employeur vous propose 2 contrats sur un an, c'est-à-dire une année de 365 jours. Premier contrat, il veut me payer 1 euro le premier jour, 2 euros le second, 3 euros le troisième et ainsi de suite. Ou deuxième contrat, 3000 euros par mois. Quel contrat choisirez-vous justifié? Alors, si je prends le contrat 1, je vais toucher sur une année 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 365. C'est la somme des 365 premiers entiers qui, d'après la leçon, je sais que ça vaut 365, facteur de 365 plus 1 sur 2. Ce qui nous donne, quand on calcule avec la calculatrice, 66 795 euros. Et le deuxième contrat, ça va nous faire 3000 euros fois 12 à la fin de l'année, ce qui fait 36 000 euros. Donc, le contrat le plus intéressant, c'est le contrat 1. Exercice 3 sur les variables aléatoires. The Crown of an Anchor est un jeu d'argent du XVIIIe siècle pratiqué sur certains navires anglais. Le jeu se joue avec 3 dés cubiques identiques non pipés.
6 symboles sont dessinés sur les faces, un pic, un cœur, un trèfle, un carreau, une couronne et une encre. Un joueur mise 10 € sur un symbole et le croupier lance les 3 dés. Si le symbole joué sort une fois, il gagne 20 €. S'il sort 2 fois, il gagne 30 €. S'il sort 3 fois, il gagne 40 €. Et s'il n'y a pas son symbole, il ne gagne rien. On note grand X, la variable aléatoire représentant le gain algébrique du joueur. Donc, première chose, compléter le tableau. Quelles sont les valeurs que grand X va prendre? Grand X va prendre moins 10 s'il perd au jeu, c'est-à-dire son symbole ne sort pas. Si son symbole sort une fois, il gagne 20 €, mais moins les 10, ça nous donne 10 €. Deux symboles, 30 €, moins les 10, ça fait 20 €. Et 3 symboles, 40 € moins les 10, ça fait 30 €. Donc les valeurs de grand X sont celles-ci. S'il ne sort aucun symbole, on a dit qu'il perdait 10 €. S'il sort un symbole, il gagne 10 €. Deux symboles, il gagne 20 €. Trois symboles, il gagne 30 €. Deuxième question, écrire la formule du calcul de l'espérance. E de grand X est donc égal à moins 10 fois 0,579 plus 10 fois 0,347 plus 20 fois 0,069 plus 30 fois 0,005. Et on obtient moins 0,79. Interpréter cette espérance. L'espérance correspond au gain moyen que le joueur va recevoir en jouant un grand nombre de fois. Donc ici, sur un grand nombre de parties, le joueur en moyenne perdra 0,79 € par partie. Question 4. Calculer l'écart type de grand X. Cela peut être fait à la calculatrice et interprété. Si on calcule l'écart type à la calculatrice, sigma de grand X, on trouve à peu près 11,14. Et l'interpréter. L'écart type est grand, donc le jeu est risqué. Exercice 4. Faire un arbre de probabilité décrivant le jeu de l'exercice 3. Donc j'appelle S le symbole choisi est sorti. On répète 3 fois cette situation. Donc au niveau de l'arbre, je vais avoir S et S bar. La probabilité que mon symbole sorte est de 1/6. La probabilité qu'il ne sorte pas est de 5/6. Je reproduis ça 3 fois, mon tout. Et les probabilités sur les branches sont les mêmes. 1/6, 5/6, 1/6 ici, 5/6 ici, et une dernière fois.
on répète en fait cette situation 3 fois de manière identique et indépendante. Vous verrez l'année prochaine en terminale ce que cela représente au niveau des variables aléatoires qui comptent le nombre de fois où on obtient l'événement que l'on a choisi. Ici, si je cherche la probabilité que grand X soit égal à moins 10, c'est-à-dire la probabilité que mon symbole ne sorte pas du tout, c'est la branche où j'ai que des S-bars. Et donc, au niveau de la probabilité, j'ai 5 sixièmes exposant 3, 5 sixièmes exposant 3, ce qui vaut à peu près 0,579. La probabilité que grand X soit égal à 10, c'est-à-dire que mon symbole sorte une seule fois, c'est-à-dire tous les chemins où je vais avoir une seule fois S. Sur les chemins où j'ai une seule fois S, j'ai 5 sixièmes qui apparaît 2 fois et 1 sixième qui apparaît qu'une fois. Mais en tout, j'ai 3 chemins qui conduisent à ceci, ce qui nous donne à peu près 0,347. Et la probabilité que grand X soit égal à 20, c'est-à-dire que j'ai 2 symboles qui sortent. J'ai sur chacun des chemins 5 sixièmes qui apparaît une fois et 1 sixième qui apparaît 2 fois. Et au total, j'ai 3 chemins de ce type, ce qui nous donne à peu près 0,069. Et puis pour finir, la probabilité que grand X soit égal à 30, c'est-à-dire que mon symbole sorte 3 fois, elle est de 1 sixième puissance 3, puisque j'ai qu'un seul chemin, c'est ce chemin-là où j'ai que des S. Et ça vaut à peu près 0,005. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre les erreurs que vous avez faites. N'hésitez pas à me poser vos questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.